Les jeunes, ils veulent plus travailler, moi je vois, je travaille avec Ah oui, regarde, on veut plus travailler. Ils veulent pas travailler. Je suis en claquette. Regarde, on est en claquette. Regarde, tu vois les travailleurs, regarde, chaussures de sécurité. Regarde là. Et voilà, regarde les jeunes. Mais les jeunes, ils veulent Les pas jeunes. travailler. Les jeunes, ils veulent pas travailler pour 1300 € par mois, il faut dire la vérité, ils veulent plus les jeunes. Eh, ça sert à quoi 1300 € après l'électricité, là, je paye l'eau, le Moi je gaz, paye tout l'impôt là. l'essence, T'as pas le droit à la l'appel. nourriture. Après, à la fin, il reste quoi? Il faut que tu tires la ceinture, mais c'est bon, il est moment. Après, je suis pas quelqu'un peut-être qui va trouver un travail et tout. Franchement, j'ai pas envie de travailler en vrai. Tout. Il y en a des fois, ils te parlent de travailler et tout, mais il y en a plein qui cherchent du travail. Il y en a, ils aiment bien et tout, vous voyez. Moi, jamais, quelqu'un a voulu me parler ou dire que j'étais quelque chose pour quelqu'un. Et là, je peux faire des intérims après en chantier. Des fois, déjà, ils ne veulent pas y aller. Après, peut-être, moi, j'aurais aimé travailler à la mairie, dans les éboueurs. Tu ferais ça, toi, éboueur? Et franchement, se lever tôt, hein. mais après, franchement, si j'arrive à tenir 2 ans et demi, je le fais. Après, je refais 1 an et demi, c'est bon. Petit à petit. Ouais. Après, si je peux reprendre dans un autre domaine, je fais 4 ans. Après, si je refais dans un autre domaine 4 ans, après, je peux avoir la retraite, quelques temps. Il y a quelqu'un dans l'Est qui est parti en Ukraine, il est passé à BFM. Ouais, faire la guerre, il s'est Il est passé à engagé, il a BFM signé un et tout. contrat avec l'Ukraine, 300 € par. Mais oui, il est passé à BFM et tout. C'est quoi? C'est comme un bête, après il a fait le déserteur. Là, c'est quoi? Il s'est retrouvé où? La base a été. La base a été bombardée. Il y avait quelqu'un dans La l'Est, base il est a été parti, bombardée. En Ukraine, ouais. Faire la guerre en Ukraine. Parce que c'était. Il voulait être solidaire. Il est fou, c'est des psychiatriques. Non, en vrai, il est allé en Ukraine pour de vrai. Il est Ici, passé à c'est des BFM TV et tout. psychiatriques à l'Est. Je crois qu'il n'y a plus d'espoir. Et ça, c'est vraiment le moteur des individus et des quartiers, tu vois, des communautés d'humains. De penser que tes enfants seront mieux que toi. Exactement. Mais je Moi, sais. c'est ce que j'ai vécu quand j'étais enfant. On était 5 chez moi et mon père était cheminot. Mais enfin, il y avait l'espoir et même la certitude qu'on serait mieux que lui, enfin, que tous les efforts qu'il faisait seraient récompensés parce que nous, on serait mieux. Tu vois. Ouais. Et ça, à cette époque, dans les années 70, ça y était encore, tu vois. Alors que ça y est plus maintenant. Tu vas bosser là? Moi, je suis coiffeur. Ah bon? Et oui. Et vous êtes coiffeur fille ou fille et garçon? Que hommes et garçons. Et vous étiez coiffeur en Algérie? J'étais berger. C'est vrai? C'est J'étais vrai? berger, j'étais tailleur de pierre. C'est bon. Et je connais, je coupe mes voisins, la famille, mes frères. Mais Et comment ça se fait que vous êtes je suis devenu artisan coiffeur? coiffeur. Je suis artisan coiffeur. Vous avez appris comment à faire coiffeur? Et j'ai fait une formation. J'ai participé ici en Algérie à un service artisanat. Ouais. J'ai réussi d'avoir une carte artisan. Et comme j'étais ressortissant français, c'est que j'ai comme identité, c'est valable en France. En tant que Français. Le diplôme était pour France. Oui, j'ai un diplôme, j'ai une carte artisan. Mais à l'origine, je suis tailleur de pierre. Après, la vie est dure. Hein. Ouais, la vie, c'est comme ça. Des fois, on paye les facteurs, on travaille, on charbonne. À la fin du mois, on est au découvert de 200 € facile. Les bancs publics, bonjour. Avant, le centre social était en centre-ville et il a déménagé ici en avril. On a répondu à un appel à candidature sur un projet de triporteur qui s'appelle la Guitoune, qui est un dispositif d'accès aux droits dans la rue. S'ils te voient avec ton triporteur dans la rue, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre Ils peuvent attendre plein de choses. Alors déjà, C'est trop vaste quand même. ça se passe par un accueil, déjà avec un petit café, un petit machin. L'objectif premier donc, sur la question de l'accès aux droits, c'est de répondre à des difficultés qui peuvent être en lien avec la santé, avec Pôle emploi, avec la CAF, avec tout ça. Donc on a sur la Guitoune un petit ordi, une imprimante et on peut débrouiller une actualisation. L'équipement en lui-même, il n'est pas hyper
clair pour le moment. Parce que Tu veux dire qu'un vélo à 3 roues n'est pas forcément clair pour les problèmes numériques? Souvent on nous demande si on peut acheter des glaces ou ce qu'on vend. Alors faut dire que on n'est pas encore 100% équipé. Là, on va recevoir une flamèche où il y a marqué accès au droit, numérique, machin, donc ça va faciliter la rencontre. Mais ils se demandent ce qu'on fout là, quoi, vraiment. Et c'est chouette en même temps. C'est tout l'objet de susciter la curiosité, quelle qu'elle soit. Mais et pour certains, ça permet la rencontre. Vous le voyez comme ça, vous dites quoi, 50 ans de boulot, tout? Ben, je vous dis 13 ans de boulot. Mais... L'enfoiré. Ça fait 13 ans qu'il bosse. Bon, c'est pas long, mais bon, c'est déjà ça. Bah, déjà, quand t'auras travaillé 13 ans, c'est long. Il a travaillé 8 jours. Tu te rappelles? Ah non, 3 jours tu as travaillé. C'est là qu'elle donne le plus de boulot. Ah. Regardez là. Lui, il vend du pain. Ça va ou quoi? Il fait un business de pain, il vend du pain, il y a du business de pain, des business d'œufs. C'est du marché noir là carrément. Il y a du business de pain, des business d'œufs. J'ai dit, il a du business de tout. Il a des poules ou quoi?